On fait l'école à peu près comme les autres enfants. Il y a un professeur qui nous donne des leçons, on apprend, on fait des exercices. Ensuite, on va se préparer pour le spectacle et jongler un petit peu. Après, on fait le spectacle. Les enfants qui accompagnent des parents artistes de cirque doivent suivre une scolarité. Donc Alexandre et Charles sont inscrits au CNED pour l'année scolaire 2006-2007 et effectuent leur 4e. Et nous avons un rythme de travail plutôt soutenu, c'est-à-dire 8 devoirs à envoyer un mois sur 2, 7 devoirs à envoyer un mois sur 2. Le système de fonctionnement de la classe varie en fonction de l'emploi du temps du cirque. Moi, je trouve que je suis très chanceux parce que j'ai une vie originale et je fais plein de trucs. Je me dépense beaucoup et je fais du sport, si on peut comparer le cirque avec du sport. Alors, il y a beaucoup d'avantages, c'est pratique, on n'est pas beaucoup, c'est plus facile d'apprendre. Que quand il y a 30 élèves, des fois on n'arrive pas à suivre et on se perd dans les matières. Il y a beaucoup de contraintes. L'école, ça doit être très rapide, parce que si on veut être libre l'après-midi, faut se donner beaucoup le matin. Alors il faut travailler, il faut bosser. On a un professeur juste pour nous et on a plus de complicité. Charles, concentre-toi, ne t'occupe pas d'Alex. Nous envoyons donc les 8 ou 7 devoirs et nous recevons des corrigés assez détaillés. On regarde les corrigés très attentivement, bien sûr. Mais ils ont une façon de travailler qui est différente, donc finalement, ils ne travaillent pas en même temps les mêmes devoirs. Mon rôle, c'est de proposer à Charles et à Alexandre un rythme de travail, un emploi du temps, de s'améliorer sur certaines matières, de montrer leur excellence dans d'autres matières, et voilà. Et de leur apprendre aussi l'autonomie, puisque ce sont des adolescents et qu'ils vont de plus en plus se prendre en charge au niveau du travail scolaire. C'est une belle expérience. On n'a pas beaucoup de temps pour manger, donc on mange rapidement en famille, et puis après on va vite se préparer pour le spectacle. Donc il y a un échauffement 3/4 d'heure avant le début. Plus que ça, même 1 heure et quart avant le début du spectacle, on va s'échauffer, puis après il faut se maquiller, se préparer pour être fin prêt pour le début du spectacle. Vas-y, hop. Même petit ralenti, reste bien droit. Hop. Bien, fais-moi les genoux. Hop. C'est pas mal. Mets bien tes pieds en place. Hop. Voilà, hop. J'ai commencé, j'avais 8 ans. Ma passion, c'est tout le cirque, en fait. J'adore faire plaisir au public et me faire applaudir. L'école, moi, quand je la fais, je suis en plein dedans. Je pense qu'à ça. Mais en même temps, si on travaille vite et bien et qu'on est sérieux, ça nous laisse plus de liberté après pour faire ce qu'on aime faire. En fait, nous, on est inscrits à un cours par correspondance et c'est dur parce que il y a des limites de temps et des fois, c'est pas adapté avec le rythme du travail du cirque. Alors, des fois, il faut un petit peu faire la course avec l'école comme ça. Il faut savoir faire des mathématiques si on veut plus tard gérer la comptabilité du cirque. Il faut savoir au moins parler une langue étrangère. Si plus tard on veut voyager avec le cirque ou engager des étrangers. Cette vie, moi, ça représente le bonheur. C'est-à-dire, nous on ne fait pas du cirque parce qu'on est mis dans le cirque, on fait du cirque parce qu'on a cette passion du métier. Et pour pouvoir choisir de faire ce métier, il faut pouvoir aller à l'école et recevoir un enseignement tout à fait normal pour avoir le choix. Et on ne se dit pas, j'ai pas fait d'études donc je vais être obligé de faire du cirque, parce que je ne pense pas que ça puisse marcher comme ça. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec nos enfants. Nathalie, on est tout à fait d'accord là-dessus, pour que justement ils puissent avoir une scolarité tout à fait normale. On aimerait qu'ils aillent jusqu'au bac. Et pour le moment ça se passe très bien, parce que justement, pour qu'ils puissent choisir ce métier par passion et non pas par contrainte.
Ouais, moi, bien sûr, avec ma femme, on essaye de faire l'emploi du temps. Moi, je vais régulièrement voir, en ce moment, c'est une maîtresse, l'année dernière, c'était un maître qu'ils avaient. Donc, je vais la voir régulièrement pour faire un petit peu l'emploi du temps, savoir où ils en sont par rapport au programme scolaire, parce que le CNED, c'est quand même quelque chose, au niveau des délais, au niveau des dates d'envoi des devoirs, c'est quand même assez contraignant. Même, je pense que s'il y avait un petit peu plus de souplesse, ce serait plus facile pour nous, mais bon, c'est comme ça. Parce que nous, c'est sûr qu'ils vont à l'école un petit peu moins chaque jour qu'un enfant normal, mais par contre, ils y vont toute l'année. Donc pendant les vacances, ils peuvent rattraper. Donc voilà, le spectacle, c'est vraiment la récompense. Hein. C'est le moment où on montre ce qu'on sait faire et on reçoit les remerciements du public. C'est l'aboutissement un petit peu de tout ce travail qui se fait tout au long de la journée. Donc le spectacle, c'est vraiment le meilleur moment. Ma mère a été certainement la première femme dans l'histoire du cirque à avoir obligé mon père à avoir une caravane école. Moi, j'étais à l'école dans une caravane, le cirque se déplaçait tous les jours et tous les matins et tous les après-midi, on allait à l'école et on avait un enseignant ou une enseignante qui nous était fournie par l'Éducation nationale et qui nous a appris et qui m'a permis d'avoir cette récompense suprême, mon certificat d'études.